Et si je te disais que voyager dans le futur est peut-être possible, mais que revenir dans le passé reste l'un des plus grands rêves impossibles de l'humanité? Depuis toujours, l'être humain veut contrôler le temps, revivre un souvenir, corriger une erreur, revoir une personne disparue, changer une décision. Mais en science, le temps n'est pas juste une horloge. Selon Einstein, le temps peut ralentir. Oui, ralentir. Si une personne voyageait à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps passerait plus lentement pour elle que pour les gens restés sur Terre. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. En théorie, cela veut dire une chose fascinante. Voyager vers le futur n'est pas totalement impossible. Mais revenir dans le passé, c'est une autre histoire. Parce que le passé crée un problème énorme, les paradoxes. Imagine, tu retournes dans le passé, tu changes un seul événement, une rencontre, un accident, une décision, et ce petit changement peut modifier toute la suite de l'histoire. Pire encore, imagine que tu empêches la rencontre de tes propres grands-parents, alors tes parents ne naissent jamais, et si tes parents ne naissent jamais, toi non plus. Mais si tu n'existes pas, comment as-tu pu retourner dans le passé pour changer quelque chose? C'est ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Et c'est là que le voyage dans le passé devient presque impossible à comprendre. Certains scientifiques ont imaginé des solutions, des trous de verre, des raccourcis dans l'espace-temps, des boucles temporelles, des univers parallèles. Mais pour l'instant, ce ne sont que des théories. Aucune preuve ne montre qu'un être humain peut vraiment revenir dans le passé. Et même si un passage existait, il faudrait une énergie immense, peut-être plus grande que tout ce que notre civilisation peut produire aujourd'hui. Alors oui, le voyage dans le temps fait rêver. Il inspire les films, les livres, les théories et les grandes questions. Mais la science nous dit une chose simple, le futur est peut-être une porte entr'ouverte. Le passé, lui, reste une porte fermée. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Parce que si chaque être humain pouvait changer son passé, alors plus rien ne serait stable. Plus aucune histoire, plus aucune conséquence, plus aucune vérité. Alors la vraie question n'est peut-être pas « peut-on retourner dans le passé ?», mais plutôt « si on pouvait vraiment le faire, est-ce qu'on devrait le faire ?»